Navon, bonjour, vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors, ce matin dans la presse, on pouvait lire des formules du genre ce n'est pas la question n'est pas de savoir si Israël va riposter, mais quand le fera-t-il? Est-ce que c'est aussi votre avis? Est-ce qu'une représaille israélienne est absolument inévitable, étant donné ce qui s'est passé au large des côtes d'Oman il y a quelques jours? Oui, c'est clair qu'Israël ne peut pas se permettre de laisser passer une telle provocation de la part de l'Iran et qu'il y aura une réaction, et cette réaction sera coordonnée avec les États-Unis et d'autres alliés d'Israël, en particulier en Europe, dans le cadre également d'une décision du Conseil de sécurité qu'Israël espère pouvoir faire passer avec le soutien des États-Unis et peut-être également de la France et de la Grande-Bretagne. Mais il est clair qu'Israël ne peut pas laisser passer un tel acte d'agression sans réagir. Vous avez évoqué les États-Unis, Emmanuel Navon. Les États-Unis se retirent progressivement de plus en plus de la région. Est-ce que cela signifie que des pays comme Israël, et peut-être aussi les alliés d'Israël, certains pays du Golfe, devront de plus en plus agir ouvertement, peut-être militairement, contre l'Iran dans la région, notamment dans le Golfe Persique? Il faut bien comprendre que lorsque l'on parle de désengagement ou de retrait partiel des États-Unis de la région, on parle essentiellement du retrait des troupes américaines d'Afghanistan, suite également au retrait des troupes d'Irak. Mais cela ne signifie pas que la flotte américaine se retire du Golfe Persique. La flotte américaine restera présente dans le Golfe Persique. Il s'agit d'un passage stratégique par lequel passent à peu près 20% des exportations pétrolières mondiales. Et les États-Unis ne peuvent pas se permettre, et ne comptent pas d'ailleurs, retirer leur flotte de cette région. Donc en dépit du retrait des troupes américaines prévues jusqu'au mois de septembre d'Afghanistan, cela ne signifie pas que Israël et que les pays du Golfe alliés d'Israël sont laissés pour compte dans cette région stratégique. On a l'impression, Emmanuel Navon, que l'Iran se permet des provocations d'une part et également davantage d'activités dans le domaine de son programme nucléaire, bien davantage qu'auparavant, en dépit de la situation économique et sociale qui est véritablement catastrophique en Iran. On a encore une fois le sentiment que le régime des mollahs se permet une plus grande liberté de manœuvre qu'auparavant. À quoi est-elle due selon vous? Elle est due au fait que le nouveau président iranien teste en réalité l'administration Biden et teste également Israël. Il faut bien comprendre également que l'Iran ne se permettrait pas de telles provocations sans sentir derrière elle le soutien tacite de la Russie et de la Chine. C'est cela aussi qui explique ce comportement iranien, alors même que l'Iran finalement a une ligne très dure, sans aucun compromis dans les négociations, dans la reprise des négociations sur l'accord nucléaire, et parallèlement à sa position intransigeante dans les négociations sur le nucléaire, l'Iran, comme je l'ai dit, teste l'administration américaine et également le nouveau gouvernement israélien. Et c'est la raison pour laquelle il est important, il est primordial qu'il y ait une réaction très ferme, pas seulement d'Israël, mais également des États-Unis, et que les autres signataires de l'accord sur le nucléaire, en particulier la France et la Grande-Bretagne, se montrent être également très fermes pour qu'il y ait un front uni de l'Occident face au soutien tacite que la Russie et la Chine donnent au régime iranien. Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv, merci pour vos précisions.